Les métiers qui sont préparés dans les parcours sont différents. Si on choisit le parcours stratégie de communication numérique et design d'expérience, cela va préparer au métier de chargé de communication numérique, de chef de projet, de product owner, UX designer, UX ça veut dire user experience, de rédacteur web, de gestionnaire de communauté pour les réseaux sociaux, de spécialiste de référencement. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est comment optimiser sa présence dans les moteurs de recherche pour être bien en premier dans les requêtes lorsqu'elles sont faites. Pour le parcours création numérique, eh bien, on va préparer au métier de direction artistique, de designer web ou user interface, donc conception d'interface, motion designer, réalisateur, infographiste, game level designer. Et pour le parcours développement web et dispositifs interactifs, on va préparer au métier de développement front, le développeur qui fait l'aspect visuel visible par l'utilisateur, développement back, celui qui va gérer tout l'aspect non visible du site web sur le serveur, par exemple les bases de données. Le développeur full stack, c'est celui qui est capable de faire les deux. Les DevOps, c'est toutes les applications qu'on va faire, par exemple, qui sont des applications mobiles ou des applications qui tournent sur le cloud, par exemple, ou des applications dans des assistants intelligents vocaux. Donc, les enseignements sont de plusieurs types. Dans les IUT, les cours sont obligatoires et il y a un contrôle d'assiduité qui est effectué. Donc, soit les cours sont donnés en amphithéâtre, c'est des cours magistraux. La promotion est divisée en deux et dans ce cas-là, on a des travaux dirigés. Et puis, les travaux dirigés sont à nouveau divisés en deux et on a des travaux pratiques. Ça fait 56 étudiants, 28 en TD et 14 en TD. Il y a beaucoup de projets qui sont réalisés. Vous avez des exemples ici de réalisation de projets informatiques ou audiovisuels. Donc, les cours sont donnés par des enseignants, mais également des enseignants-chercheurs. Donc, la moitié de leur temps, ils passent à enseigner, et l'autre, ils travaillent dans des laboratoires de recherche à Caen. Mais également des professionnels, donc des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise qui viennent donner des cours sur des thématiques bien particulières. Il y a environ 32 heures de cours par semaine, et des contrôles de connaissances ont lieu tout au long de l'année. Ça, c'est la différence avec l'université, c'est un contrôle continu. Donc, dans les matières qui sont liées à la stratégie de communication et design d'expérience, on va retrouver un ensemble de thèmes qui vont être abordés dans les cours. Donc, la gestion de projet, la théorie de l'information et de la communication, l'initiation au marketing, le droit et l'économie des médias, l'expression écrite et orale, le design d'expérience, la rédaction web, le management de communauté et les réseaux sociaux et le référencement. Pour les matières qui sont liées au développement web, on va retrouver l'apprentissage de l'algorithmique et de la programmation, de l'intégration et du développement web avec l'apprentissage de différents langages tels que le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP et le SQL, la programmation orientée objets et mobile avec l'apprentissage du Java de manière à développer des applications mobiles sur la plateforme Android. Les étudiants abordent également les réseaux, les systèmes d'exploitation et la conception et la maintenance des bases de données. En création numérique, les étudiants vont apprendre tout ce qui concerne l'infographie pour faire de la retouche de photos, du traitement d'images, de la création graphique 2D et 3D et de la mise en page. Ils vont notamment apprendre à manipuler des logiciels spécifiques sur des machines qui sont souvent des machines de la marque Apple, qui utilisent des logiciels de la suite qu'on appelle Adobe, avec l'apprentissage de logiciels tels que Photoshop ou Illustrator. Donc tout ça, ça va les amener par exemple à être capables de faire du graphisme pour le web et puis du design pour l'interface utilisateur. Ça amène évidemment à des notions qui sont liées à l'esthétique et l'expression artistique. Donc il y a beaucoup de matières qui sont également liées à la production audiovisuelle, pour faire du tournage, du montage ou du compositing, évidemment. Ceci amène à des cours d'analyse filmique, pour faire de la scénarisation. Donc l'étudiant MMI, lorsqu'il va être confronté à la création d'un site web, il va respecter un certain nombre d'étapes qui apparaissent ici dans ce déroulé. Dans la phase amont, il va évaluer les besoins et objectifs du client, définir la stratégie de présence sur le web, rédiger le cahier des charges et chiffrer le projet. Et puis une fois qu'il passe à la conception technique, il va être capable de définir la structure du site, créer les maquettes, rédiger les contenus, créer des maquettes graphiques plus précises, et puis ensuite faire le développement, front-end, back-end, et puis mettre en ligne et tester le site jusqu'à le maintenir, le mettre à jour, et puis en faire la publicité à travers du web marketing et du référencement, et de son animation sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les compétences acquises dans les enseignements vont intervenir dans tout l'ensemble de toutes ces phases de la création d'un site web, que ce soit la phase amont, la réflexion, ou celle de la conception, ou même de la gestion après que le site a été mis en ligne. Voilà. Un diplômé MMI est capable de faire tout ça. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont faits
dans les bachelors universitaires de technologie. En MMI, les étudiants vont se regrouper tous les ans dans ce qu'on appelle des agences multimédia, environ 4-5 personnes, ça peut être même plus lorsque c'est des plus gros projets. Ils vont réaliser un produit multimédia. Donc les réalisations sont variées, ça peut être des sites internet, ça peut être des applications mobiles sur la plateforme Android, ça peut être la création de supports de communication, des affiches, des flyers, ça peut être des animations 3D, et puis ça peut être des courts-métrages, donc des formats courts de 3 minutes qui sont adaptés pour être diffusés sur le web. En BUT MMI, eh bien, on offre la possibilité de passer des certifications, donc soit sur le niveau informatique, soit pour l'orthographe avec le certificat Voltaire, ou soit pour l'anglais avec le TOEIC ou le TOEFL. Alors ça, c'est important, ça permet d'avoir des certifications qu'on peut mettre sur son CV et qui certifient son niveau de capacité en informatique pour les outils de base, en orthographe et en anglais. Par exemple, c'est très important pour les poursuites d'études en anglais si on veut aller à l'étranger. Et le certificat en orthographe est très important, par exemple, si on va travailler dans la rédaction web et les réseaux sociaux. Une sorte d'orthographe peut être rédhibitoire pour un poste sur un réseau social. Nous avons beaucoup de partenariats internationaux. Alors le BUT, puisque c'est un niveau Bac plus 3, niveau licence, il valide automatiquement 180, ce qu'on appelle crédit européen, ECTS, European Credit Transfer System. Et donc, le nouveau BUT s'aligne sur les standards internationaux et il va faciliter les échanges avec les universités étrangères pour un semestre ou une année. Donc, on peut vous proposer 4 types de mobilité, soit durant les stages de BUT2 ou BUT3. On peut éventuellement faire un semestre chez nos partenaires. Donc, on a un partenaire historique qui est le Cégep de Matane au Québec, avec lequel on envoie des étudiants se former pendant un semestre de BUT. Ça peut être également en poursuite d'études en Europe. Donc, on a des partenariats Erasmus+, avec plusieurs partenaires en Irlande, qui sont les IT, c'est-à-dire Institute of Technology, à Carlow et à Wexford. Donc, soit pour de la création graphique ou du développement web, qui sont les 2 options qu'on propose en BUT. Ça peut être en poursuite d'études hors Europe. On a un partenaire qui s'appelle le Lane Community College en Oregon, aux États-Unis, dans lequel on peut envoyer des études. Alors évidemment, les places sont limitées parce qu'il y a des bourses qui sont données aux étudiants pour pouvoir faire ces poursuites d'études. C'est sur dossier l'admission et les résultats sont pris en compte. Donc, que faire après la formation? À la fin de sa formation, le diplômé MMI possède des connaissances théoriques et pratiques qui sont suffisantes pour rentrer sur le marché du travail. Il a acquis des fondamentaux en cours magistraux, il les a mis en pratique lors de travaux pratiques et de projets tutorés et de stages. Donc, il est prêt à l'emploi pour faire quoi? Pour créer des supports de communication digitale, concevoir des sites web ou des services interactifs tels que des applications mobiles, mais également il est capable de mettre en œuvre une stratégie complète de communication numérique. Donc, il y a beaucoup de débouchés professionnels avec un BUT MMI. Pourquoi? Vous comprendrez facilement, le secteur du numérique explose et génère chaque année des milliers d'emplois. C'est un des secteurs professionnels qui a le plus de débouchés. Donc, en informatique, par exemple, concepteur et intégrateur web ou développeur web de manière plus générale, le développement d'applications mobiles aussi, ou le développement d'interfaces utilisateurs. En quête de la création numérique, on peut être web designer. Donc le web designer, c'est celui qui va faire plutôt l'aspect graphique du site internet, et l'intégrateur web et le développeur, c'est ceux qui vont faire l'aspect technique qui va utiliser ce web design. Dans la création numérique, on peut être également créateur et intégrateur de plusieurs médias, ça peut être de l'audio, du son ou des images, ce qui amène à être infographiste 2D, voire 3D, ou animateur 2D ou 3D, lorsque les éléments d'un graphique sont animés. En tête de la communication numérique, il y a des débouchés en gestion de communauté sur les réseaux sociaux, gestionnaire de commerce en ligne, rédacteur et amélioration du référencement, et chargé de communication digitale. On notera d'ailleurs que récemment, aux Olympiades des métiers, il y a une spécialité qui s'appelle web design, qui est représentée et qui correspond exactement à des éléments qui sont vus en BUT MMI. Il y a des épreuves. Donc cette Olympiade des métiers s'est tenue récemment à Caen. Il y avait des épreuves de design, utilisation de Photoshop, de mise en page, conception de front avec HTML et CSS, éventuellement utilisation côté client avec PHP et SQL, c'est toujours le développement front, et le développement back avec
ici la partie qui est faite côté serveur. Après le BUT MMI, des poursuites d'études sont possibles afin de compléter sa formation initiale par un parcours plus généraliste. On peut retourner à l'université et soit refaire une 3e année ou une 2e année de licence, soit poursuivre en master. Donc, les poursuites d'études sont assez variées, ça va concerner l'information, la communication, l'informatique, le marketing, ça va dépendre du parcours que l'on aura choisi en 2e année. Donc, si on a fait un parcours, par exemple, qui est plus développement, on pourra intégrer des écoles d'ingénieurs, soit en informatique, réseau ou télécommunications. Si on a pris un parcours qui est plus sur la création numérique, eh bien, on pourrait intégrer des écoles multimédia, par exemple, qui sont sur les métiers de l'Internet ou la création numérique, ou voire la communication graphique. Donc, l'insertion dans le domaine du numérique, comme je l'ai dit, est assez aisée. Le syndicat des professionnels du numérique prévoit une progression de 1,5% du secteur, c'est-à-dire plus de 36 000 emplois seront créés dans le numérique d'ici 2 ans. Ça, évidemment, on comprend bien que ça vient de l'accroissement considérable des besoins en informatique, et ce, dans toutes les entreprises et tous secteurs confondus. Ça se confirme année par année, et ça s'est confirmé même avec l'utilisation du numérique lors du confinement à cause de la crise sanitaire. Et donc, l'informatique présente les meilleurs chiffres d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. 85% des jeunes diplômés sont en emploi, contre 60% pour l'ensemble de tous les jeunes diplômés. Et 91% sont en CDI, contre 59% pour l'ensemble de tous les diplômés. Voilà, je vous invite à consulter notre site internet si vous voulez plus de détails sur la formation. Le programme du BUT MMI est encore en cours de rédaction, donc vous ne trouverez pas de détails sur le programme, mais vous aurez des détails sur la formation MMI à Saint-Lô. Vous pouvez nous retrouver aux portes ouvertes qui auront lieu le 6 février 2021 et également nous suivre sur Facebook.